राधा माधव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तुतार सती श्री मातुबाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वयं महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Ananda Lila Maya Vigrahaya Hema Badibhyo Chabisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namaha Le Bhagavad Gita, chapitre 2e, le deuxième chapitre, shloka numéro 1. Sanjaya Vacha Tam Tatha Kripaya Vishtam Ashrupurna Kulekshanam Vishidantamidam Vakyam Uvacha Madhusudanaha. Sanjaya dit, voyant la grande compassion d'Arjuna, ses yeux baignés de larmes et son esprit troublé, Madhusudana Krishna s'adresse à lui. La compassion que l'on ressent pour ce qui est matériel, les lamentations, les larmes, montrent que l'on ignore l'identité réelle de l'être vivant. Par contre, la compassion que l'on ressent pour l'âme éternelle est un signe de réalisation spirituelle. L'emploi dans ce verset du nom Madhusudana est particulièrement significatif car tout comme Krishna mit à mort jadis le démoniaque Madhu, Arjuna désire maintenant le voir anéantir le démon de la confusion qui s'est emparé de lui au moment où il allait accomplir son devoir. En général, nul ne sait quel doit être le véritable objet de la compassion. Or, il ne sert à rien d'avoir de la compassion pour les vêtements d'un homme qui se noie, attendu qu'on ne peut sauver quelqu'un de l'océan de l'ignorance en sauvant simplement son vêtement, le corps matériel grossier.
Toute personne qui ignore cela et s'apitoie sur l'enveloppe charnelle est appelée Shudra, car elle s'afflige sans motif valable. Mais en ce qui le concerne, Arjuna étant Kshatriya, de sorte qu'un tel comportement est inattendu. Krishna peut toutefois dissiper l'affliction de l'ignorant, et c'est dans ce but qu'il énonce la Bhagavad Gita. Sanjay dit, voyant la grande compassion d'Arjuna, ses yeux baignés de larmes et son esprit troublé, Madhusudana Krishna s'adresse à lui. Alors nous discutons de la compassion, de la vraie compassion, doya en sanskrit. L'un donne une charité, une autre l'accepte. La compassion reste donc dans le cœur. Nous pouvons comprendre de son action. L'un donne une charité, on accepte, l'autre accepte. À partir de cela, nous pouvons entretenir ce que la compassion, quelle est la compassion, le doya, la doya. Mais le Vaishnava, les Vaishnavas, ils comprennent la compassion de manière différente. Il y a la compassion d'un homme riche pour les pauvres. Nous accumulons cette compassion dans ce monde. Essayez de comprendre. Supposons que l'homme riche donne des billets de banque d'un euro à un pauvre. Après avoir obtenu cet euro, un pauvre homme, que fera-t-il? Un pauvre homme, qu'est-ce qu'il achètera? Peut-être il achètera un poulet. Et puis encore une fois, il aura besoin du don de quelqu'un. Pouvons-nous avoir une vraie compassion aux autres? Alors, qu'est-ce type de la compassion? Ce type de la compassion apporte un mauvais état aux gens. On ne devient pas heureux, mais le Vaishnava, il ne veut pas donner de l'argent aux hommes pauvres. Mais si un Vaishnava donne également quelque chose aux gens, leur devoir de conscience, Chetana Dharma, leur Chetana Dharma, le devoir de conscience du peuple ne sera pas contaminé. Et c'est la vraie compassion. Par quelle compassion on développe le résultat d'une augmentation de mauvais désirs dans son cœur? Ce n'est pas une vraie compassion, c'est une mauvaise compassion. Sri Chaitanya Mahaprabhu nous a appris quelle est la vraie compassion. On dit la compassion, qu'il n'y a rien de mal ne se produira avec cette compassion. Rien de mal ne se produira avec cette compassion. Amanda doya doya. Amanda daya doya. Rien de mal ne se produira. Et le prochain type de compassion consiste à distribuer la connaissance. Jnana, la connaissance en sanskrit, ça s'appelait Jnana. Beaucoup de gens souhaitent acquérir la connaissance Jnana. On l'appelle Jnana Samgraha. Pourquoi quelqu'un collectionne-t-il le Jnana? Quelqu'un doit acquérir de plus en plus de connaissances. Cela ne finit jamais. Quel type de savoir? Quel type de la connaissance? Quelle connaissance
collectons-nous ici. Dans le monde spirituel, il n'est pas nécessaire de collecter des connaissances. Si nous voulons entrer dans le monde spirituel, pas besoin de collecter de connaissances, de gyana. Pourquoi collections-tu des connaissances? Pourquoi vas-tu de plus en plus t'instruire? Pourquoi? Nous avons besoin d'un certain bonheur matériel ici, donc nous avons besoin de la connaissance, gyana. Mais dans le monde spirituel, personne ne va à l'école, à l'université, personne ne va au collège, personne n'y va. Au contraire, il passe toujours 24 heures au service du Seigneur suprême, de Krishna. Il rend service au Seigneur suprême, à Radha Krishna Seva. Ils ne vont pas collecter de connaissances, gyana. Ici, vous allez collecter des connaissances car vous en avez une certaine nécessité. Ceux qui sont des personnes sensées veulent collecter des connaissances, du gyana, mais les personnes non stupides veulent aller dans la demeure spirituelle et être éternellement heureuses. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde spirituel? Chintamani prakarasad masukaupabriksha laksha vriteshu surabhira vipalayantam Lakshmi sahasrashata sambhrama sevyamanam Govindamadi purusham tamaham bhajami. La Brahma Samhita nomme la demeure absolue de Krishna, la personne suprême, Chintamani Dhama, le lieu où tous les désirs sont comblés. On trouve sur Goloka Vrindavana d'innombrables palais bâtis en pierre philosophale, des arbres à souhait qui peuvent produire une infinie variété d'aliments, et des vaches surabhi qui prodiguent leur lait sans fin. Des centaines de milliers de Lakshmi, déesses de la fortune, y servent Govinda, le Seigneur originel, cause de toutes les causes. Rien dans toute la création ne saurait rivaliser avec la forme transcendantale et fascinante de ce merveilleux joueur de flûte, Venum Kwanantam. Ses yeux sont pareils aux pétales du lotus, sont teints en la couleur des nuages. Il porte des habits jaune safran, une guirlande entoure son cou et une plume de paon orne ses chevaux. Sa beauté surpasse celle de milliers de Cupidon. Le Seigneur ne fait dans la Bhagavad Gita qu'une brève description de sa demeure personnelle, Goloka Vrindavana. Goloka Vrindavana, planète suprême du monde spirituel. Mais la Brahma Samhita nous en donne un tableau détaillé. Les textes védiques, comme Katha Upanishad, disent qu'il n'est rien au-delà de la demeure du Seigneur suprême, ultime destination de tous les êtres vivants. Purushan param kinchit sa kashta paramagati. Quiconque l'attend ne retourne jamais dans l'univers matériel. Il n'existe d'ailleurs aucune différence entre Krishna et sa demeure absolue. Tous deux participent d'une seule et même nature. Sur terre, en Inde, dans le district de Mathura, à 150 km au sud de Delhi, et couvrant une surface de 218 km, Vrindavana est la réplique exacte de Goloka Vrindavana dans le monde spirituel. C'est là que Krishna se divertit dans son enfance lorsqu'il descendit sur notre planète. Alors, nous avons besoin de quelque chose de matériel ici.
mais nous n'en avons pas besoin là-bas, dans le monde spirituel. Les arbres exaucant les désirs sont là. Les vaches surabhi sont aussi des vaches exaucant les désirs. Elles nous donnent tout. Pas besoin d'électricité. Toutes les zones sont toujours éclairées. Pas besoin de soleil et de lune. Pour aller à cet endroit, vous devez vous libérer de la conscience mixte. Mishra Chetana. Mixte. La mixte. Chetana signifie conscience, et Mishra Chetana. Cela signifie que si votre conscience est mélangée à des goûts et des désirs matériels, vous ne pouvez pas entrer dans le monde spirituel. Dans ce monde, le monde spirituel, tout est disponible de manière complète, dans son intégralité, sans rien d'autre. Ici, nous collectons des connaissances afin de rester à l'abri de l'incomplétude. Mais dans ce monde, vous pouvez tout terminer. Ici, tout est toujours incomplet. Quelqu'un éprouve un désir d'ivresse, mais celui-ci est encore incomplet. La vie sexuelle est également incomplète ici. Tout reste ici incomplet. Par conséquent, les êtres humains, ne quittent pas leur corps sans désir de revenir ici. Comment arriveront-ils là dans le monde spirituel? C'est la question. Il n'y a aucun déficit de plénitude. Srila Gurgovinda Swami disait toujours en langue d'Oriya, Abhava et Jagatara Swabhava. Le mot Abhava signifie déficit. Telles sont les caractéristiques de ce Jagat, de ce monde. Nous ne pouvons pas entrer dans le monde spirituel si nous avons un déficit avec notre valise pleine d'abhava. Quel genre de goût, quel genre de sensation, quel genre de bhava obtiendrez-vous là? Nous ne pouvons pas l'imaginer. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cela sera complet et combien de bonheur il y aura. Nous restons dans ce monde de déficit, le monde matériel. Ici, nous faisons des recherches. Ici, nous parcourons les écritures, Shastra Purana, et ici, nous discutons également de Rasa Tattva, les douceurs spirituelles. Nous discutons de rasa, la douceur, la douceur dans le monde spirituel. Krishna peut parfaitement rendre l'amour qu'on lui porte sous la forme de différents échanges appelés rasa ou sentiments de douceur. On compte pour l'essentiel 12 formes de ces échanges d'amour. On pourra aimer Krishna en tant que l'inconnu suprême, le maître suprême, l'ami suprême, l'enfant suprême ou l'amant suprême. Ce sont là les 5 races des bases. On pourrait également aimer Krishna de façon indirecte, en ces différents échanges qui est apparemment différents des 5 premières. Quoi qu'il en soit, si on est simplement ranime, pour Krishna cette tendance à aimer assoupi, il verra son existence couronnée de succès. Il ne s'agit pas là d'une fiction ou d'un souhait, mais bien d'une réalité vérifiable grâce à une application pratique. Chacun peut directement percevoir les effets de l'amour de Krishna sur sa propre vie. On compte généralement 12 sortes de sentiments de douceur en bhakti. Les 12 variétés de rasa suivantes sont énumérées. Raudra, la colère, Adbhuta, merveille,
Sringara, amour conjugal, hasya, comédie, vira, chevalerie, daya, miséricorde, dasya, serviteur, sakya, fraternité, bhayanaka, horreur, bibhatsa, choc, shanta, neutralité, vatsala, parentalité, 5 douceur, 5 comment c'est-à-dire sentiments de douceur. 5 sentiments de douceur principaux, 7 sentiments de douceur secondaires, mais tous sont incomplets ici. Les 5 sentiments de douceur principaux sont le Shanta Bhakta, le dévot qui sert Krishna dans une relation neutre. Le Dasya Bhakta qui le sert comme un serviteur sert son maître. Le Sakya Bhakta qui le sert comme un ami. Le Vatsalya Bhakta qui le sert comme des parents servent leur enfant. Le Madhurya Bhakta qui le sert dans une relation amoureuse. Ici, les adoucissements, les douceurs, les sentiments de douceur sont incomplets. Il n'y a donc aucun bonheur à savourer le rasa, le sentiment de douceur ici. Peu importe les connaissances que vous pourrez collecter ici, mais vous ne serez jamais libéré de votre ignorance. Pourquoi? Pourquoi faisons-nous tant de travail acharné pour acquérir la connaissance? Nous ne parvenons pas à obtenir le bonheur complet, Purnananda, le bonheur complet. Quelle en est la raison? Quelle est la raison? La raison en est que nous sommes tout connectés à des choses non éternelles, anitya. Anitya vastu, les choses non éternelles. Il n'y a pas de bonheur ici. C'est pourquoi il n'y a pas de bonheur. Mais s'il y a un service pour des choses éternelles et non temporaires, le nitya dharma, alors pas besoin de collecter de connaissances, pas besoin d'étudier les sentiments de douceur. Lorsque votre relation sera établie avec le Seigneur suprême, Krishna, vous obtiendrez tout plaisir, tout bonheur. Par exemple, sans visa, je ne peux pas venir en France. De quel type de visa avons-nous besoin pour entrer dans ce royaume spirituel? Ce sont les relations avec le Seigneur suprême Krishna, c'est notre visa. Tous les êtres vivants sont des serviteurs. Nous rendons tout service à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le dharma, notre devoir éternel. Mais nous rendons un service inconscient. Nous servons beaucoup de gens. Nous servons notre corps, mais nous ne savons pas qui est le véritable objet du service. Parce que notre service est mêlé à la conscience matérielle. Le service inconscient. Cela s'appelle Mishra Chetana. Mishra Chetana Dharma en sanskrit. Cela signifie que nous servons quelqu'un, mais avec un désir égoïste. Mixte avec un désir égoïste. Et si cela devient un pur service, cela s'appelle Abhimishra Chetana Dharma en sanskrit. Cela est possible si nous servons uniquement la personnalité suprême. Comment la Achetana Dharma, Mishra Dharma deviendra Abhimishra Chetana Dharma. Comment? Tout d'abord, nous devrions abandonner les mauvaises associations. C'est ce qu'on appelle
Duksanga-tyaga. Si vous ouvrez votre cœur à quelqu'un qui vous envie, alors vous souffrirez. Si nous désirons aimer Dieu, la personne suprême, dans notre cœur, alors nous ne devrions pas ouvrir notre cœur à ceux qui sont envieux envers Dieu. Sinon, même nous avons des relations avec des personnes saintes, des sadhus, gurus, mais nous n'obtiendrons pas de visa pour le royaume spirituel, à moins que nous abandonnions notre mauvaise association. Satsanga Tyaga, abandonnez simplement les mauvaises associations. C'est la règle. Gardez vos distances avec les personnes qui ne peuvent pas apprécier votre objectif de la vie. Les saints, Guru Sadhu, sont toujours prêts à faire miséricorde. Très facilement. Le Guru Sadhu peut nous amener dans le monde spirituel. Il existe tellement de belles installations dans le monde spirituel, mais nous n'y pensons pas. Nous pensons plutôt à ce monde matériel. Tout est caché ici. Le nuage a caché le soleil, par exemple. Les 4 derniers jours, nous ne pouvions pas voir le soleil. Aujourd'hui, nous voyons le soleil. Qu'est-ce que c'est? Le Seigneur suprême Krishna dit: Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritaha mudoyam nabijanati loko mamajamavyaya. Je ne me montre jamais aux sots et aux insensés. Le voile de ma puissance interne me soustrait à leur regard, si bien qu'ils ne savent pas que je suis non-né et inexhaustible. Le Seigneur suprême a dit. Nous acceptons cette couverture parce que si cette couverture est retirée, notre propre jouissance sensorielle sera terminée. Nous ne voulons pas. Restons couverts pour pouvoir profiter de ce monde. Par conséquent, les insensés ne veulent rien voir découvert. C'est ce qu'on appelle anavritam. Le anavritam. Anavrita veut dire découvert. Alors, ceux qui crient pour sortir de toutes sortes de cette torture ou souffrance matérialiste, ils prient Dieu: s'il vous plaît, découvrez-vous. Tout doit être anavrita, non couvert, anavrita. Ah, mon Seigneur, j'ai beaucoup souffert ici. Je ne veux pas rester ici. Je veux retourner vers toi. S'il te plaît, découvre-toi. Celle qui a recouvert notre conscience s'appelle Maya, l'énergie matérielle. Oh, elle est très gentille. Elle est très gentille. Elle m'a permis de dormir sur ce genou. C'est pourquoi nous ne pouvons pas connaître les êtres instruits. Nous ne voulons pas sortir de l'enveloppe. Là, une personne sans vergogne, elle voit qu'un gros abcès se développe. Il dira: laissez-le grandir, ça me fera de l'ombre. Il y a tellement de souffrance ici, et nous pensons que c'est très paisible ici, et que nous n'avons pas besoin d'aller là-bas, dans le royaume spirituel. Pourquoi cela se produit-il? La cause n'en est qu'une. Nous n'avons aucun désir de servir Krishna, le Seigneur suprême. Cela se produit. Aucun désir, faute de désir de le servir, cela se produit. Ce qui se passe au moment où je penserai que je ne peux pas le servir, à ce moment-là, je développerai un faux ego. Je dirai que je suis un faiseur. Ahankara vimudhatma. Je suis un acteur. L'acteur, yes. Ahankara vimudhatma karta hamati manyate. Là, on développera un faux ego et dira que je suis l'acteur. L'âme égarée par le faux ego croit être l'auteur d'actes, qui sont en réalité accomplis par les 3 modes d'influence de la nature matérielle.
l'on développera un faux ego et dira que je suis l'auteur d'actes, l'auteur de tous les actes. Maya, l'énergie matérielle est prête à nous rattraper. Maya dit, hé, viens en moi, tout ce que tu veux, je te le donnerai. Oui, nous en avons besoin. J'ai besoin de rester en mode de la vertu, besoin de rester en mode de la passion. Je dois rester en mode de l'ignorance. Maintenant, Maya est très contente de ces 3 cordes. Elle va faire de marionnettes pour danser. Ce que dira la marionnettiste, nous le ferons. Et maintenant, le nouveau smartphone, elle a le nouveau iPhone, elle a tout ce que vous pouvez trouver dans un smartphone. Le Seigneur suprême a 3 énergies, 3 Shakti, le Sandhini, le Samvit et l'Ahladini. Ce sont les énergies spirituelles, mais en raison des modes de la nature, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est l'énergie spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit? La première énergie s'appelle Sandhini Shakti. Sandhini. Sandhini. C'est l'énergie par laquelle Dieu peut exister et d'autres peuvent également exister. Le second s'appelle Samvit. L'énergie par laquelle le Seigneur suprême peut tout savoir et nous faire aussi tout savoir. La troisième énergie est appelée Ahladini Shakti, la puissance qui donne du plaisir au Seigneur suprême ainsi qu'aux autres. Alors, tant que nous serons sous l'influence de ces modes de la nature, comment pouvons-nous comprendre ce que sont l'énergie Sandhini, Samvit et Ahladini? Le Seigneur suprême dit à Arjuna, Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhava Arjuna Nirdvando Nitya Sattvasto Niryogakshema Matmava. Les Védas traitent essentiellement de sujets relatifs aux 3 modes d'influence de la nature matérielle. Transcende ces 3 gunas, ou Arjuna. Libère-toi de toute qualité, de toute dualité, de tout souci de gain et de sécurité, et fixe ton attention sur le soi. Nous devrions aller au-delà de ces 3 modes matériels et alors seulement vous pourrez me connaître. Que signifie au-delà de ces 3 modes? Cela s'appelle la pure vertu, Shuddha Sattva, la pure vertu. Si l'on parvient à ce pur mode de bonté de la vertu, que réalisera-t-on? Elle se rendra compte. Je n'ai aucun désir matériel. Cela signifie plus de lamentation, plus de peur, plus d'illusion. Ici, on se lamente. Là, on a des envies. C'est pourquoi nous subissons des souffrances. Toute personne qui ignore cela et s'apitoie sur l'enveloppe charnelle est appelée Shudra, car elle s'afflige sans motif valable. Srila Prabhupada a dit dans le Bhagavad Gita, nous pleurons parce que nous allons dans la mauvaise direction. Nous devenons le Shudra. Ainsi, Bhagavan sait qu'en réalité ils vont dans la mauvaise direction. C'est pourquoi il donne son énergie à quelqu'un, sa Shakti. Et il envoie cette personne dans le monde matériel. Et cette personne ne vient ici que par la miséricorde de Bhagavan Krishna, le Seigneur suprême. Il nous donne des conseils, appelés Sat Upadesha, un bon conseil, un conseil véridique. Les saints, les sadhus essaient de changer les personnes animales. Ils essaient de convertir ceux qui ont des qualités animales, de les convertir en sadhus, en saint homme. Ceux qui ont des qualités animales, des qualités démoniaques, sont transformés par les bons conseils du sadhu, par leur
Satupadesha, leur conseil véridique. Si vous approchez une personne aussi sainte, sadhu, elle vous dira, la non-violence est la religion suprême. Ahimsa est le dharma suprême. Certaines personnes disent que la non-violence signifie simplement ne pas tuer d'êtres humains. Mais la non-violence signifie aussi ne pas tuer d'animaux. Mais ce que nous appelons la non-violence ne signifie pas seulement tuer des animaux. La non-violence signifie également arrêter trop de jouissance matérielle, trop de satisfaction sensorielle et aussi ne pas s'aimer le chagrin dans l'esprit de qui que ce soit. Le saint homme donne toujours des instructions sur la manière de se débarrasser de ces attachements matériels. Sinon, nous deviendrons comme des Shudras. Tout nouveau-né en l'âge de Kali, c'est-à-dire tout nouveau-né est indifféremment tenu pour Shudra. Pour s'élever au niveau brahmanique, il faut les rites purificatoires. Au défaut de les suivre, l'on se dégrade davantage encore pour devenir un mlecha. Souillé par ces actes pécheurs, ne pouvait approcher Krishna. L'existence de mlecha et de yavana se caractérise par l'habitude de pratiques dont s'abstiennent les membres des varnas supérieurs, nommément les rapports sexuels illicites, la consommation de la viande, le jeu et l'absorption d'excitants ou de substances enivrantes. Ces actes coupables entravent celui qui le commet et l'empêche de réaliser quelque progrès sur la voie de la réalisation de Dieu. Srimad Bhagavatam. De Srimad Bhagavatam. De qui pouvons-nous obtenir des conseils véridiques? Ce type de conseil nous vient donc de deux types de personnes. Il existe deux types de maîtres spirituels. Deux types de gourous dans ce monde. Un maître spirituel donne des bons conseils pour devenir non-violent et devenir une personne gentille afin que nous puissions obtenir la libération. Et un autre maître spirituel nous parle de la manière de servir le Seigneur suprême Krishna par tous nos sens. Donc ce premier maître spirituel n'est en réalité pas utile. Il ne peut pas donner toutes sortes de bons auspices aux êtres humains. Mais un deuxième qui prêche, qui conseille de servir le Seigneur suprême par tous nos sens est le meilleur. Le maître spirituel meilleur. Tant de grandes personnalités sont venues dans ce monde, comme Jésus-Christ, Mohammed, Seigneur Chaitanya, Srila Prabhupada et bien d'autres. Ils sont apparus principalement sur le continent asiatique par les miséricordes du Seigneur suprême et ont également prêché certains principes. Il y a une histoire parlée dans Chandogya Upanishad. Il est question du roi Janashruti. Il prenait très bien soin de ses sujets. Ce roi disait à ses ministres qu'il ne devait pas y avoir un seul sans-abri dans son royaume. Il prenait très bien soin de ses sujets. Qu'il ne devait pas y avoir un seul clochard. Un jour, alors qu'il se reposait, deux cygnes volèrent dans le ciel au-dessus de lui. Deux cygnes. Un cygne, le premier cygne a dit: c'est un roi très miséricordieux. Personne ne parle contre lui. Un autre cygne a dit: oh mon ami, tout ce que vous dites
elle peut être vraie, mais la renommée de ce roi ne peut pas être comparée à celle de la sage Raitna Muni. Ce sage Raitna Muni avait l'habitude de rester dans une très petite maison au toit de chaume, mais il avait une connaissance transcendantale. La renommée du roi ne peut pas être comparée à la renommée de ceux de sages. Mais en réalité, ces deux signes n'étaient pas des signes, mais des sages élevés, Paramahamsa Muni. Lorsqu'il passait au-dessus du palais du roi, il parlait ainsi, ce qu'il parlait. Et le lendemain matin, il a appelé son ministre, s'il vous plaît, allez chercher où est Raitna Muni. Tous les ministres associés ont essayé de trouver Raitna Muni, mais ils n'ont pas pu. Finalement, ils sont venus voir le roi et ont dit, nous n'avons pas réussi à trouver Raitna Muni. Ensuite, le roi a dit, c'est ton Brahmana, le sage Brahmana. Il n'aime pas rester en ville. Alors les ministres ont commencé à le fouiller dans les zones rurales et finalement, ils ont trouvé le sage Raitna Muni. Raitna Muni a vu de loin les associés du roi s'approcher de lui, mais il a commencé à le démanger. Les associés du roi disaient que peut-être il souffrait d'une maladie de peur, mais qu'en réalité, il voulait leur transmettre un message de cette manière, en se démangeant le corps. Les démangeaisons procurent un petit plaisir. De même, la jouissance matérielle procure du plaisir, mais le résultat sera des misères. C'est ce qu'il voulait dire. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils revenaient juste vers le palais du roi et ils ont raconté toute l'histoire de ce qui s'était passé. Finalement, ils ont mentionné que lorsqu'ils arrivaient, Raitna Muni, lui, démangeait le corps. Peut-être que c'était la maladie des démangeaisons en eczéma, mais Janushruti a dit, demain, nous irons voir Raitna Muni. Le lendemain, il arriva avec 600 vaches, avec de nombreux colliers d'or et un cheval de char en cadeau. Lorsque Janashruti est arrivé, Raitna Muni a dit, hé, tu es Shudra, pourquoi es-tu venu? En fait, Janashruti était Kshatriya, le roi. Mais Raitna Muni a dit, tu es Shudra. Janashruti, après avoir écouté cela, n'a pas été dérangé. Il revint au palais, et le lendemain, il revint avec encore plus de vaches, avec des milliers de vaches. Encore une fois, il tenait des colliers et tirait de nombreux chars. Mais il emmena aussi sa fille avec lui. Lorsqu'il est arrivé au chalet de Raitna Muni n'a pas regardé toutes ces choses, mais il a regardé la fille de Janashruti. Alors le roi Janashruti a dit, je vous ai apporté ma fille en offrande. Vous devriez l'accepter comme épouse. S'il vous plaît, enseignez-moi la connaissance transcendantale, la science transcendantale, la Paravidya ou la Brahmavidya. C'était le désir de Janashruti. Alors maintenant la question se pose. Raitna Muni, il sait que Janashruti est un roi. Pourquoi a-t-il dit tu es un Shudra? Puis il accepta une fille de Raitna Muni. Puis il accepta une fille de Janashruti, même s'il était un sage très renoncé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Srila Bhaktivedanta Saraswati a déclaré
qu'il existe deux types d'interprétation, Agyarudi et Vidvadrudi. Agya signifie qui est inconnu. Vidvad signifie ce qui est connu. Quoi que disait Raitna Muni, les seules personnes qui possédaient une connaissance spirituelle, Tattva Gyana, pouvaient seules comprendre cela. Janashruti observait gentiment ses devoirs de roi, Kshatriya. Mais le sage lui dit quand même, tu n'as pas le droit d'étudier la connaissance transcendantale. Tu n'as pas le droit. Krishna peut toutefois dissiper l'affliction de l'ignorant. C'est dans ce but qu'il énonce la Bhagavad Gita. Ici, Raitna Muni essaie de dire que tant qu'une personne essaie d'acquérir de connaissances en échange de certaines choses sur la qualité d'un Shudra, en disant au roi, vous êtes un Shudra, tu es Shudra. Le Muni signifiait en réalité que tu ne peux pas acheter de connaissances transcendantales avec de tels dons. Et le lendemain, lorsque le roi lui amena sa fille, il dit, je prendrai ta fille, je te donnerai la connaissance transcendantale. Qu'est-ce que c'est? En sanskrit, nous connaissons ce mot fille, duhitra ou duhita. Et nous savons que esprit signifie fille, l'âme signifie fille, mais duhitra. Mais cela relève de notre signification externe, Agyarudi. Nous expliquons que c'est ma fille, mais si nous suivons le sang intérieur, Vidvatrudi, il existe en notre sang. Darshane pavitra koro gangare paschatya. Darshane pavitra koro. Narottam Das Thakur a dit, un sadhu, un saint homme qui a renoncé au désir matériel, en le voyant, une personne se purifie. Et lorsque le roi y arriva la veille, il aperçut le sage. On dit habituellement qu'il a reçu son darshan. Sanskrit, a reçu son darshan. Et il tourna vers lui son regard miséricordieux. Duhitra, la fille, signifie l'âme. À moins qu'une personne ne développe la foi et n'abandonne son atma, son âme, au pied pareil au lotus d'un saint homme, en sadhu guru, une telle personne ne donnera jamais de paravidya, la connaissance transcendantale. Le guru ne lui donnera jamais la connaissance transcendantale du paravidya. Le mot de hitra indique que Janashrutya a développé la foi et il se barattait lui-même, tout comme quelqu'un barattait du lait pour faire du beurre. C'est ce qu'on appelle Atma Mandana, c'est-à-dire le barattage de soi-même. En conséquence, il a pu se confier entièrement à Raitna Muni. Et Raitna Muni l'a accepté. Il a accepté sa fille. Cela signifie qu'il a accepté l'humeur de ce roi. Maintenant, Janashruti est prêt à recevoir de lui la connaissance transcendantale, Paravidya, parce que le roi a abandonné pour lui sa gloire, sa renommée et son admiration. Maintenant, il n'a plus que le désir de connaître la connaissance transcendantale, Paravidya. Alors, merci bien pour votre attention. Hare Krishna. Jai Granthara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhyascha. Patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo.